Le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime relance les mesures interdisant la pêche illicite dans les eaux guinéennes. La pêche artisanale est la principale cible du département qui regrette l'utilisation abusive des engins non réglementaires. C'est le cas des monofilaments à crin et les filets à petit maillage. Les pêcheurs qui se livreront à la pratique s'exposent au paiement d'une amende allant jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Mohamed Aloussen Kamara. Le ministère des Pêches réenclenche son opération de va-t-en-guerre contre la pêche illicite non réglementée et non déclarée. Les engins non conventionnels affectent négativement les écosystèmes marins et les espèces aquatiques. C'est l'une des raisons invoquées par le département. En fait, les engins qui sont principalement visés par cette interdiction sont les filets fabriqués à partir d'une matière qu'on appelle le crin. En fait, ce sont ces engins qui sont visés, mais aussi tout autre engin dont les maillages ne sont pas réglementés. L'article 82 du Code de la pêche maritime guinéenne interdit l'utilisation des monofilaments et les filets de maillage inférieurs à 25 mm. Malheureusement, la pratique existe. Elle est d'ailleurs courante. Mais regarde toutes les barques ici, le filet là, qui utilisent maintenant beaucoup. Parce que les pêcheurs qui sont venus maintenant, c'est des amateurs, ce n'est pas des vrais pêcheurs. Ces acteurs de la pêche n'ignorent pourtant pas les conséquences des monofilaments. Le filet, quand ça se coupe en mer, ça peut faire 100 ans. Il est en train de faire des dégâts en haute mer. Parce que chez nous aujourd'hui, le problème de poisson, les gens parlent, mais ça dépend de cette filet. Parce que quand ça se coupe en mer, ça reste là-bas, ça commence à tuer les poissons en haute mer. Et les autres poissons, quand ils viennent maintenant retrouver ses amis, tués comme ça, là, ils vont se fuir. Pour faire respecter la loi, les agents de surveillance, la gendarmerie maritime et la marine travaillent en synergie. Les éventuels violeurs de l'article 82 du Code de la pêche maritime s'exposent donc à d'énormes sanctions. Les sanctions sont fixées en fonction de la taille des navires, mais aussi les sanctions pourraient aller jusqu'au retrait pur et simple du permis de pêche. Pour les navires de pêche artisanale, parce que les navires de pêche artisanale sont des navires qui sont jusqu'à 24 mètres, donc on peut estimer jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Les pêcheurs souhaitent que le ministère leur dote en équipement. D'ici là, les interdictions sont clairement bravées et les produits de mer meurent. Une note circulaire de l'Office national du tourisme invite sans délai les promoteurs de plages à se présenter en vue d'un échange avec les services techniques. La mesure consiste à régulariser le secteur. Outre le besoin de renflouer les caisses de l'État, l'ONT, dépositaire de la puissance publique, entend prévenir tout dérapage dans les plages. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. Il m'est parvenu de constater avec regret que nombreux sont les exploitants de plages qui mènent des activités en ignorant totalement les lois et les règlements régissant celles-ci. C'est notamment l'acte autorisant l'occupation de la plage, la possession préalable d'une autorisation et le paiement des taxes de plage et de promotion touristique. Ce constat de l'ONT est parti d'une visite inopinée. Une inspection de routine que nous avons vu réellement qu'il y a des cabanes et des bungalows hors normes qui sont érigés de part et d'autre sur les plages. Donc nous avons décidé maintenant de mettre un terme à cela. L'ONT souligne la Junior Condé n'avait pas été associée au contrat d'exploitation des plages. Une correction doit être apportée à l'avenir pour prévenir d'éventuels conflits de compétences. L'acquisition des plages, je vous le dis, ne s'est pas passée dans les conditions claires et transparentes, mais là n'est plus notre problème. Mais personne ne doit plus avoir un permis technique d'exploitation à cette phase sans qu'on aille vous normer, entre guillemets. C'est cela le problème. Et aussi, il y a des obligations en ce qui concerne la loi de finances, le paiement de la taxe de plage qui est une loi de la République. Et c'est l'ONT qui perçoit cela. Plus les promoteurs de plages sont en règle, plus ils peuvent évoluer sous couvert de la loi. Nous avons à disposition la police touristique qui a plusieurs missions. La mission de recouvrement, la mission de contrôle des mineurs sur les plages et
de surveillance, même en cas de terrorisme et consorts, ils doivent être sur tous les lieux publics. L'Office national du tourisme a pour devoir de promouvoir et d'encourager les initiatives privées, mais dans les limites de la loi, précise la Junior Condé. Notre devoir est d'encourager des initiatives privées et ne pas les freiner. Mais même lorsqu'il y a une initiative privée, il faut canaliser les gens. Pour le moment, le directeur de l'ONT joue à la pédagogie, le temps pour lui d'écouter les 10 promoteurs de plage officiellement reconnus. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale. Présidentielle sénégalaise de 2019, plus de 6 millions d'électeurs repartis dans plus de 14 000 bureaux de vote se rendront aux urnes le 24 février pour choisir entre les 5 candidats en lice. Quant au fichier électoral, il a été assaini et remis aux partis politiques depuis le 3 février. Ces informations ont été données par le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, ce jeudi à Dakar. C'était à la faveur d'une conférence de presse à laquelle ont assisté nos envoyés spéciaux Idrissa Bari et Idrissa Kaba. Le Sénégal est un pays de démocratie qui a l'habitude d'organiser des élections. C'est le 11e scrutin présidentiel dans l'histoire du pays et le ministre de l'Intérieur y croit. Concernant ce processus électoral, il indique que le taux de distribution des cartes d'électeurs est à 96,71%. Néanmoins, il en reste plus de 200 000 cartes à retirer selon la situation établie au 12 février. Des citoyens éprouvent encore quelques difficultés pour les obtenir. Ali Ngouille Ndiaye, très confiant, apporte des précisions. Au moment où nous parlons, il nous reste environ, et ça c'est la situation au 12 février, parce que nous avons une situation que nous faisons un monitoring, et chaque semaine nous avons la situation. Il nous reste 212 990 cartes dans les différentes commissions réparties sur le territoire national. Le fichier électoral a été assaini par un comité d'experts et les partis politiques l'ont reçu depuis le 3 février. 14 cas de doublons ont été décelés et 38 recommandations ont été élaborées, dont 36 sont déjà traitées par le comité de suivi mis en place à cet effet, rassure le ministre. C'est ce qui justifie que les gens sont partis au parrainage. Au départ, ils n'étaient pas d'accord sur le parrainage. Donc jusqu'à présent, cela se passe très bien. On avait dit, on ne va pas au parrainage. Finalement, ils sont partis au parrainage. 27 candidats sont partis au parrainage. À l'arrivée, 5 ont été retenus. Ce sont ces 5-là, par la décision du Conseil constitutionnel, qui sont en train de faire leur campagne électorale. Ça se passe bien. Le matériel électoral léger est acheminé depuis le 13 décembre dans les régions. Le reste arrivera à destination avant la fermeture de la campagne. Donc depuis dimanche, tous les sous-préfets ont reçu tout le matériel électoral léger, qu'on peut parler, bulletins, enveloppes, procès-verbaux, registres, tout ça là. Ça a été fait. Donc vraiment à ce niveau, là aussi je peux vous rassurer. Aucun électeur non inscrit sur le fichier ne pourra voter. Seuls ceux qui ont les cartes d'électeurs ou les récépissés pourront faire valoir leurs droits le jour du scrutin, a-t-il conclu. Il y a des questions qui se posent sur l'instrumentalisation de la justice. L'avocat d'Éric Drouet, figure du mouvement des Gilets jaunes, réagit au réquisitoire du parquet qui a réclamé 1 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende à l'encontre de son client pour l'organisation de manifestations sans déclaration préalable. Le tribunal de Paris doit rendre sa décision le 29 mars. On écoute l'avocat de la victime. Vous avez eu la preuve et vous avez pu entendre, comme tout le monde, que Éric Drouet a été arrêté sur des instructions de l'état-major de la police, sur la base d'aucun élément factuel, que aujourd'hui il est présent et que vous avez pu entendre un procureur vous dire que les manifestations c'est pas forcément recommandable et qu'il n'avait pas forcément le droit de manifester. Il y a des questions qui se posent sur l'instrumentalisation de la justice à des fins sécuritaires et de décrédibilisation du mouvement. Et c'était l'opération. L'envie me quitte tant le contexte change. Alain Juppé explique des sanglots dans la voix qu'il quitte la mairie de Bordeaux et le combat politique pour le Conseil constitutionnel. On l'écoute. Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple,
Nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Depuis plusieurs semaines, j'ai en moi-même pris la décision de ne pas me représenter en mars 2020 à l'élection municipale. J'ai laissé planer le suspense pour éviter les turbulences. La vie politique est comme toujours un combat. J'ai aimé livrer ce combat et je l'ai fait pendant plus de 40 ans, avec des bonheurs divers, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, l'envie me quitte, tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. Voilà, c'était l'essentiel des infos sur Espace TV. Merci à tous de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetv-guinée.info. Très bonne soirée à tous.